Dans l'évangile de Matthieu, les ennemis de Jésus lui tendent un piège. Doit-on ou non payer le tribut? Si le rabbi de Nazareth dit que oui, il reconnaît que ce n'est pas Dieu le maître d'Israël, mais l'empereur, puisqu'on ne paie le tribut qu'aux véritables propriétaires de la terre. Si au contraire il dit non, il sera facile de l'accuser d'avoir appelé à la rébellion. Jésus s'en tire avec ce qu'il faut bien appeler une pirouette. Il n'y a pas d'inconvénient à payer le tribut, car l'argent qui porte l'effigie de César peut lui revenir, tandis qu'il faut rendre à Dieu ce qui vient de Dieu. Rubens choisit d'illustrer cette dernière déclaration de Jésus par un geste extrêmement expressif. De la main droite, il verse les pièces dans la main du collecteur de taxes qui lui désigne de l'index ce qu'il doit payer. De la main gauche, il montre le ciel. La continuité entre les deux gestes est soulignée par l'identité de coloris entre la manche du collecteur et la tunique bleue de Jésus, tandis que le caractère théâtral de l'attitude est renforcé par le magnifique manteau rouge qui donne de la verticalité au Christ. Celui-ci est nimbé d'un éclat divin qui vient se refléter sur le crâne chauve de Pierre, l'autre héros de l'épisode. Autour du collecteur, les pharisiens qui ont tendu un piège vêtus de l'accoutrement oriental dans lequel on imaginait les Juifs au XVIIe siècle. Bandeaux et sortes de gandoura, tissu rouge sur les cheveux, turban et même un curieux couvre-chef bleu orné d'une pierre précieuse et d'un chérubin qui pourrait s'inspirer de ce que le livre de l'Exode nous dit de la mitre du grand prêtre. Un seul personnage semble détonner, le vieillard qui regarde Jésus avec une intensité remarquable et qui arbore ce qui ressemble bien à un vêtement liturgique catholique, une chape brodée d'or fermée d'un cordon à pompons. La présence de cet ornement contemporain oriente le tableau de Rubens vers un sens plus politique. N'est-ce pas une allusion aux coûteux vêtements qu'aimaient tant les Espagnols, avec qui les provinces unies dont est originaire le peintre étaient en conflit? Cette guerre, qui se soldera par l'indépendance et qu'on connaît sous le nom de guerre de 80 ans, avait en effet débuté comme une révolte contre la lourdeur des impôts levés par les Espagnols. Encore une histoire de tribu.